Bon, ça sera une grosse journée, on s'est levé à 5h moins le quart et on va pas rentrer avant 21h, 22h. Ah bon? Ouais. 21h, 22h? Ouais. Oh. Attends, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 21h, 22h? Mais le temps qui ramène tout le monde, bon, qu'on revienne après. Ah, voilà, grosse journée. Hello, hello. Aujourd'hui, je te retrouve à la lagune de Moronne qui se trouve à quelques kilomètres de Pisco. On est proche de l'océan Pacifique, au Pérou. Et aujourd'hui, je voudrais te présenter une vidéo, très courte vidéo, sur la route de la mort. Donc la route de la mort qui se trouve en Bolivie. C'est une route qui est reliée et qui relie toujours La Paz, donc 4000 mètres, 4100 mètres. On passe par un pic à 4007 et on redescend sur Coroico, la petite ville de Coroico, où il y a à peu près 2500 habitants. Alors cette route a été construite en 1930 par les prisonniers paraguayens lors de la guerre de Chaco. Elle reliait donc, comme je l'ai dit, La Paz jusqu'à Coroico. Coroico, c'est l'entrée, à l'époque, c'est l'entrée, le début de l'Amazonie. Elle a été construite, cette route, pour permettre la liaison commerciale entre La Paz et Coroico. De Coroico, on faisait monter tout ce qui était agrumes, fruits, etc. parce que c'est un climat qui est très équatorial sur Coroico. Et puis, il y avait aussi le transport, bien sûr, de personnes qui arrivaient du nord-nord-est de la Bolivie et qui venaient donc sur la capitale, sur La Paz. En 1995, la Banque interaméricaine du développement a qualifié cette route la route la plus dangereuse au monde. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, on dénombrait entre 200 et 300 morts par an. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'il y avait presque un mort par jour sur cette route. Donc c'était la raison pour laquelle elle a été qualifiée route de la mort. Cette route est très étroite, c'est une route donc qui n'est pas asphaltée. Par endroits, elle fait à peine 3 mètres, 3 mètres 50 de largeur. Et là se croisaient bus, camions. Donc il y avait souvent des accidents liés au fait que, d'une part, l'étroitesse de la route, d'autre part, les conditions météorologiques, il y a souvent du brouillard, il y a beaucoup de précipitations, il y a aussi beaucoup d'éboulements de terrain. Ça causait beaucoup de morts et de mortalité sur cette route. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je t'invite à aller voir sur le site des Routes de l'Impossible. Il y a un document qui est sorti à cette occasion qui s'appelle La Paz, le chemin de la mort, qui est un bon documentaire qui retrace bien l'épopée et le mérite de ces personnes, de ces chauffeurs routiers, de ces chauffeurs autobus qui ont emprunté pendant des dizaines d'années ce circuit pour assurer le transport de marchandises et le transport de personnes. Je t'invite à aller le voir, je mettrai ça en description dessous pour que tu puisses aller visionner si ça t'intéresse. Je te laisse donc regarder le petit court-métrage qu'on a fait là-dessus qui n'a aucun caractère documentaire, c'est juste pour nous retracer donc cet itinéraire que l'on a fait en VTT. Donc on a descendu la route de la mort, on a fait un dénivelé donc de 3500 mètres puisqu'on est parti de 4007, on est arrivé à 1200 mètres à Coroico. C'est superbe, si tu viens en Bolivie, je te conseille de le faire parce que les paysages sont fantastiques. On roule à flanc de montagne sur une corniche. Par endroits, c'est assez spectaculaire, on va dire. On prend par moments énormément de vitesse et tu vas le voir, il y a des moments, ça se finit pas forcément très bien. Donc il faut rester quand même très prudent dans cette descente en VTT, comme toute expédition de ce type. Je te souhaite un bon visionnage, je te souhaite aussi une bonne semaine. On se donne rendez-vous dimanche. Cette vidéo est entre guillemets un petit peu exceptionnelle dans le fait qu'elle sorte en pleine semaine. C'est une short vidéo. Je te donne rendez-vous donc dimanche et à très bientôt. Ciao, à bientôt.
On est dans le bus. On a fini le petit-déj. Et on grimpe. Il commence à nous distribuer les équipements. Yes, gracias. Ça c'est la veste. On a eu les gants. Non, les gants. Les gants. Hein. La veste. Le pactage. Et puis là on grimpe. Et c'est un beau décor, on a quitté la ville. Alors, l'équipement? On s'équipe. S'équipe, oh là, t'as une tenue sexy, hein? Ah bah ouais, mais c'est 10 fois trop long, ça. Bon bref. Voilà. Ah, c'est bon. C'est parti? Hein? Héros, regardez là ici, dans le viseur de la caméra. Ça y est. Alors? On est sur le départ. Pour quoi faire? La route de la mort. Oui. Et là ça va être que de la piste comme ça, du gravier, du gravillon. Ouais. On va faire plus attention parce qu'il y a le ravin qui va être sur notre gauche. Ok. Voilà. On va rouler un peu moins vite. Là. Hein? Allez, ça arrive. Hein? Ah oui, tu peux. Regarde la cascade, là, les cascades en face là-bas. Les cascades en face, où on était.
déplacer. Hop, 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 hop.